Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. L'ONG Autre Vie célèbre 24 ans d'engagement dans le domaine du social au Bénin. Au cours de son assemblée générale, le président de l'Assemblée nationale a reçu une distinction en reconnaissance de son attachement aux actions de l'ONG. Le projet Boulevard Artistes dans la rue qui a relooké la place de l'Étoile Rouge en mode art contemporain entre 1999 et 2007 renaît. Cette fois-ci, le collectif des artistes du Bénin s'attaque au coronavirus. Vous en saurez un peu plus dans ce 20h. Et puis aux Pays-Bas, les premières doses du vaccin contre le coronavirus ont été administrées. En Chine, des opposants ont été arrêtés. Puis aux États-Unis, on s'intéressera aux élections sénatoriales. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de préférer la télévision nationale. La plénière à l'Assemblée nationale, la question orale sur l'avènement de la monnaie éco, toujours en suspens au Parlement car n'ayant pas été débattue comme prévu à l'ordre du jour. Mais 3 autres questions orales ont focalisé les attentions. On peut entre autres citer la récurrence des accidents sur le tronçon à Kassato-Alada. Le point de Firmin Bassao. Des 4 points à l'ordre du jour de la plénière du mardi 5 janvier 2021 était inscrite en premier une communication du gouvernement sur la question orale avec débat relative à l'abandon du franc CFA au profit de la monnaie éco. Une question qui avait déjà été abordée à la séance plénière du mardi 22 décembre dernier pour laquelle le gouvernement représenté par le ministre des Finances avait différé sa réponse en annonçant une communication avec débat. Mais le député Jean-Pierre Babatunde, auteur de la question, absent au démarrage de la plénière, a vu sa question mise en veilleuse. Deuxième point à l'ordre du jour, la question orale avec débat sur la récurrence des accidents sur le tronçon à Kassato-Alada, adressée au gouvernement par le député Patrice Nobimé. Face au député, le ministre des Infrastructures, Hervé Héhomé, a tenu à apporter quelques éléments de réponse. Monsieur le Président, il convient de rappeler que dans les études initiales de ce projet, il était effectivement prévu pour être réalisé en 2 fois 2 voies. Mais malheureusement, après les appels d'offres, et en fonction de l'enveloppe financière disponible, le second côté de cette session n'a pu être réalisé. Parce qu'il fallait tenir dans cette enveloppe disponible, mise à disposition du projet par Exim Bank. Il est important de souligner que malgré la non-réalisation de ce second côté de la chaussée, l'emprise totale a été libérée. Et cette emprise permet l'aménagement de cette voie en 2 fois 2 dans un futur. Un futur qui va être très proche parce que le gouvernement, dans son programme d'action, avait déjà inscrit le dédoublement de tronçon à Kassato-Alada. Et malheureusement, pour les raisons que je vais expliquer, ça n'a pas démarré. Ça n'a pas démarré, mais le gouvernement a posé quand même un certain nombre d'actes, notamment dans le cadre des discussions que nous avons eues avec le Millennium Challenge Corporation, qui actuellement est en train d'élaborer
le compact régional. Et dans le cadre de ce compact régional, ce sont les axes intégrateurs qui sont pris en compte et le Bénin a proposé sa route nationale inter-État numéro 2. Les explications données par le ministre des Infrastructures n'ont pas suffi à dissuader les députés. Nous avons, Monsieur le Président, deux causes. Le terre-plein, comme c'était prévu pour Doubs, ils ont déjà fait le terre-plein. Si bien que quand les usagers voient les camions arriver, ils n'ont plus où passer. Et ils voient la mort les affecte et les tue, les camions là. Deuxièmement, il y a le phénomène de faire vite pour avoir la prime. Les EBOMAF, nos partenaires, les gens qui sont des éducateurs, les Chinois là, ils donnent des primes. Et à cause de ces nombres de tours que les chauffeurs vont faire avant d'avoir ces primes, les chauffeurs roulent tombeau vert sur les tronçons. Puisque le nombre de tours vont te donner beaucoup de primes. Et ils tuent nos compatriotes. Depuis que nous avons posé des questions jusqu'à ce jour, c'est ahurissant ce qui se passe. C'est le tronçon le plus meurtrier présentement sur toute l'étendue du territoire. Tous les jours, il y a accident. Si j'ai bonne mémoire, et le nouveau gouvernement avait demandé de reprendre beaucoup de parties de cette voie-là, de Glo-là jusqu'à Bomé ou bien Boycott, si j'ai bonne mémoire. Ici, avec la rupture, rien n'est plus caché. Si vous faites mal, on vous transmet à qui de droit. Je ne m'attendais pas à ce que le ministre du Transport réponde totalement à la question, c'est vrai, parce qu'il ne nous parlerait pas des accidents. Or, c'est le mot accident, comme le président a pu mettre l'accent dessus, qui est le sujet principal. Alors, à ce niveau, je pense faire suggérer que il y ait, vous savez, plus de présence, au moins le long de ce tronçon-là, plus de présence policière. C'est dommage que nous déplorions tant de morts sur cette voie, mais sur toutes les voies du Bénin, les gens meurent. Les gens meurent très nombreux, parce que je pourrais parler d'autres voies qui sont des voies carrossables, sur lesquelles parfois il est difficile d'avoir les statistiques parce que le type, on le tue et puis on abandonne, on ne s'arrête pas. Je m'étonne aujourd'hui, il continue de m'étonner de voir sur cette voie-là les camions branlants, des camions en état défectueux et qui roulent et qui passent devant des policiers. Ou bien ils s'arrêtent devant les policiers et ils continuent parce qu'ils justifient qu'ils soient à jour. Quant au point relatif à la question orale avec débat sur le phénomène de grossesse en milieu scolaire, le député Valère Tchobo, auteur de la question, a voulu comprendre l'ampleur du phénomène ces 3 dernières années, comprendre également comment se décline la politique du gouvernement pour juguler le phénomène et enfin le sort réservé aux filles tombées enceintes, les mesures disciplinaires contre les auteurs de ces grossesses. L'examen de la question orale avec débat relative au harcèlement sexuel dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur et dans les institutions de la République a également focalisé les attentions au cours de la plénière de ce mardi 5 janvier 2021. Il s'engage à servir avec loyauté et détermination l'Assemblée nationale pour une bonne visibilité des actions de l'institution. Lui, c'est James William Gbagidi, le tout nouveau directeur adjoint des services de l'information et de la communication et porte-parole de l'Assemblée nationale. Il a pris service hier. Fermé Bassao pour les détails. C'est un moment de détermination. Connu pour son animation des grands débats télévisés sur l'ORTB, mais aussi pour son professionnalisme, James William Gbagidi, désormais appelé à mettre ses compétences au service du Parlement béninois.
C'est avec humilité qu'il témoigne sa gratitude à Louis Gbehounou Vlavonou, président de l'Assemblée nationale, qui a eu confiance en lui en le nommant à ce poste. Les compétences ici ne manquent certainement pas, ni ailleurs, mais il a choisi de me faire appel et je lui en sais gré. Gratitude enfin envers toutes les personnes que j'ai déjà rencontrées, croisées, entendues, et qui de vive voix, du geste, du regard, m'ont déjà garanti leur soutien dans la tâche à abattre. La direction des services de l'information et de la communication, qu'il considère comme une maison familiale, le rassure davantage dans sa double fonction de directeur adjoint et de porte-parole de l'institution parlementaire. Le travail qui se fait au Parlement par les députés, les services législatifs, les directions techniques, l'administration parlementaire est de trop grande qualité pour rester indéfiniment hors du champ de connaissance du grand public. Il y a tant de choses à faire savoir. Et je m'emploierai à vulgariser et à promouvoir l'action parlementaire dans toute son ampleur afin que chaque Béninoise et chaque Béninois puisse mesurer l'impact de ce qui se fait au palais des gouverneurs sur sa vie quotidienne. Pour la première fois de son histoire, l'Assemblée nationale se dote d'un porte-parole. Une attribution qui permettra désormais de projeter l'image d'un Parlement digne et respecté de tous. En 24 ans d'engagement dans le social, l'ONG Autre Vie a relevé de nombreux défis en matière de développement. C'est ce qui ressort du bilan des interventions de l'organisation dans le domaine du social au Bénin à l'occasion de son assemblée générale qui a eu lieu à Porto-Novo. Le président de l'Assemblée nationale a reçu une distinction. Brice Rongbo, Guillaume Avienou. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Gbehounou Vlavonou, fait personnalité politique de l'an 2020 au Bénin, ayant marqué positivement l'ONG Autre Vie, la deuxième personnalité du pays élevée au rang d'ambassadeur de lutte contre les hépatites virales en Afrique francophone. Autre Vie a fêté en 2020 ses 24 ans d'engagement dans l'amélioration des conditions d'existence des enfants, des jeunes, des adolescents et des femmes au Bénin. L'organisation se trouve en assemblée générale en ce début de semaine. Une occasion de bilan et de projection sur l'avenir. Avec la nouvelle dynamique, plusieurs domaines d'impact de Autre Vie seront totalement couverts. Il s'agit des domaines liés à la santé, la nutrition, les changements climatiques, l'autonomisation des femmes, le maintien des filles à l'école, l'hygiène et l'assainissement, la protection des droits de l'enfant et des femmes, l'alphabétisation et le renforcement de capacités. À cela s'ajoute le positionnement de label Chambre d'initiative de Autre Vie dans toutes les initiatives de développement au plan national et international. La séance a été ponctuée de projections de films documentaires pour rappeler le chemin parcouru par l'ONG Autre Vie, une organisation constituée essentiellement de jeunes investis dans le social. J'ai constaté que, à travers la vidéo tout à l'heure, que effectivement beaucoup de femmes et beaucoup d'enfants sont impactés par vos activités. C'est la preuve que véritablement vous êtes dans le social. C'est la preuve que ce sont les couches les plus vulnérables, les extrêmes pauvres et les pauvres qui sont dans votre ligne de mire. Fort des acquis de sa longue expérience du terrain, Autre Vie déclare s'engager à poursuivre avec confiance son combat de développement pour l'atteinte des ODD, les objectifs de développement durable. Vous le savez, mesdames et messieurs, le Bénin se démarque dans la sous-région dans divers domaines depuis 2016. Aujourd'hui, le pays fait partie des États qui ont réussi à dématérialiser les procédures pour l'obtention du visa. Depuis son lancement, des Africains l'ont expérimenté et en témoignent. Dématérialisation de l'administration, le e-visa en marche, c'est un magazine de Rebecca Kendjaoundé.
Faire du Bénin une destination privilégiée pour le tourisme et les affaires, c'est le but. Pour y arriver, le gouvernement béninois veut développer le potentiel de l'e-administration, une simplification des procédures pour optimiser l'expérience client. Les jalons ont été posés à travers le SmartGouv et dans la foulée, l'e-Visa est expérimenté avec succès depuis 2018. Je peux vous dire que nos ambassades et consulats ont délivré en 2016 12 000 visas environ. Donc l'objectif principal de la réalisation de la plateforme de e-Visa est de simplifier les démarches administratives pour l'ensemble des demandeurs de visa et de faire en sorte que l'on puisse réduire les pièces qui leur sont demandées et que l'on puisse réduire aussi les délais de traitement de ces demandes-là. Ceci est un outil qui permet de mieux positionner notre pays. Dès lors, la possibilité est donnée à toute personne désirant effectuer un voyage sur le Bénin de se faire délivrer son visa en ligne au bout de quelques clics seulement. De même, les auteurs des demandes de visa peuvent effectuer des paiements électroniques sécurisés. En moins de 48 heures, le demandeur reçoit une notification dans sa boîte mail. Son visa est déjà prêt. 2 ans après son lancement, les témoignages sont légion. J'ai eu l'opportunité d'utiliser la plateforme de e-Visa l'année dernière, en 2019, autour du mois de juin-juillet, où je devais me rendre à Cotonou. Je crois que c'est une très bonne initiative du gouvernement. Ça simplifie vraiment la tâche aux usagers des services consulaires, surtout dans les pays où le consulat est très loin du lieu de résidence de l'usager. En ligne rapidement, cette demande peut se faire en quelques heures et vous avez le retour. Et c'est sans contrainte et cela se passe très bien. Je crois que c'est une très bonne initiative qui nous simplifie la tâche et élimine les contraintes administratives. J'ai connu le site e-Visa via la publicité sur les réseaux sociaux. Et ça m'a beaucoup intéressée parce que je projetais donc de venir à Cotonou. J'avais besoin d'un visa et j'habite très loin du consulat à Paris. Je suis à Orléans, à plus de 150 km. Et du coup, j'attendais impatiemment la mise en ligne de ce site parce que ça allait me faciliter la vie, m'éviter de faire ce déplacement avec mon fils. J'ai attendu, j'ai guetté et quand le site a été mis en ligne, j'ai pu faire la procédure. À ma grande surprise, elle a été très rapide. En 3 minutes, j'ai pu remplir le formulaire. Je n'ai pas eu besoin de scanner, d'envoyer de documents, ce qui m'a vraiment fait plaisir. Et une fois le paiement effectué, aussitôt, quasiment instantanément, j'ai reçu le visa que j'ai imprimé simplement. Et vraiment, j'étais contente, tellement contente. J'ai appelé toute ma famille pour leur expliquer que voilà, il y a un nouveau service qui a été mis en ligne et qui venait de me sauver la vie. J'ai connu l'e-Visa un peu par hasard. C'est que je devais aller sur Paris au consulat du Bénin faire le papier. J'ai donné une procuration à quelqu'un qui a été reçu et on lui a dit « c'est dommage, nous ne donnons plus le visa au consulat, il faut passer par Internet ». Et donc cet ami m'a donné cette réponse. J'ai immédiatement pianoté sur mon ordinateur, je me suis connecté sur le site et en répondant à toutes les étapes, il y en a 5 ou 6, et ensuite tout s'est déroulé très bien. Et sur la conclusion, il a fallu payer un chèque électronique que j'ai fait également. Ça s'est passé assez rapidement. Puis j'ai eu une réponse dans presque la minute et c'était positif, j'ai eu mon visa. J'ai été agréablement surpris. D'abord, la plateforme est très facile à utiliser. Je l'ai fait sans problème en quelques minutes et j'ai eu le e-Visa en quelques minutes après. Sur la plateforme, plusieurs types de e-Visa sont accessibles.
Le e-visa valable 30 jours pour effectuer une simple entrée. Le e-visa valable 30 jours pour effectuer plusieurs entrées. Et le visa 90 jours pour effectuer plusieurs entrées. Estelle a fait l'option de plusieurs entrées. Son visa et celui de ses enfants, elle les a obtenus en moins de 24 heures. En quelques heures, j'ai reçu les 3 visas, l'avis favorable et les 3 visas par mail. Donc j'avais juste à les imprimer. Ça facilite les démarches, ça évite d'avoir à se déplacer jusqu'au consulat. Pour ceux qui ne sont pas en région parisienne, ça évite d'envoyer les courriers recommandés. Enfin, pour tout ce qui est délai, c'est une vraie révolution. Et je pense que ça peut inciter certaines personnes peut-être même à aller visiter le Bénin parce que les démarches sont simplifiées. La révolution numérique est en marche dans le 229 depuis 2016. Grâce à cet exploit, le Bénin est classé premier en Afrique concernant l'obtention des visas. Selon le rapport Visa Openness Index édition 2018 de la Banque africaine de développement BAD, le pays a en effet marqué un pas de géant, passant en 2017 du 27e rang à la première place, un an plus tard, en 2018. Tout ceci couronné par une autre réforme majeure, l'exemption de visa pour les Africains ainsi que le lancement du visa touristique de 10 jours. Décidément, le Bénin numérique connaît une ascension irrésistible. Sachez, mesdames et messieurs, que l'organisation non gouvernementale Racine a réalisé une cartographie des centres éducatifs dans les communes de Savalou et de Banté. Un atelier s'est tenu à Savalou pour valider le document. Ghislain Koguet, Yves Agropessi. Le projet de renforcement de l'offre éducative au profit des enfants des communes de Savalou et de Banté est au cœur de cet atelier. L'objectif est la validation du rapport de cartographie des centres éducatifs des 2 communes. Pourquoi procéder à la réalisation d'une cartographie des services éducatifs de nos localités? Quel est aujourd'hui le pourcentage d'écoles touchées par nos interventions dans ces localités? Quels sont les autres centres éducatifs maternels, primaires, secondaires, ateliers d'apprentissage non encore touchés et comment les localiser? Quelle est la proportion des besoins que nous avons réussi à couvrir? Quels sont les gaps? Le rapport sera présenté aux participants à l'atelier. Ils l'examineront sous toutes ses coutures avant validation. Le gouvernement béninois, à travers les ministères sectoriels de l'éducation, s'emploie à faciliter au quotidien les conditions d'accès à une éducation inclusive et de qualité à tous les enfants afin de doter le Bénin d'un capital humain de qualité et performant. Il est accompagné dans ses actions par les partenaires techniques et financiers qui œuvrent dans le secteur de l'éducation et par des organisations de la société civile, dont l'ONG Racine. Des actions de cette ONG sont visibles sur le terrain, dans le département des collines en particulier et dans le pays en général. C'est le lieu pour moi de féliciter, au nom du ministre des Enseignements maternels et primaires, l'ONG Racine, pour son élection à la tête du cadre de concertation départementale des collines des ONG du sous-secteur enseignement maternel et primaire. Le rapport de cartographie des centres éducatifs est un document essentiel pour les travaux de planification dans le secteur, pour l'amélioration de l'offre éducative. On reste avec les organisations non gouvernementales. Celles qui sont membres de la Convergence globale pour la terre et l'eau étaient en atelier à Boycon. Elles y ont élaboré un plaidoyer destiné aux institutions nationales et sous-régionales en vue de favoriser l'accès des femmes et des jeunes à la terre. On retrouve Ghislain Boguet et Yves Agropessi. Le centre est ouvert. Le Centre de promotion de la micro-entreprise, CPME, du réseau national des caisses villageoises d'épargne et de crédit autogéré du Bénin, RENACA. Un cadre pour le financement de projets ayant pour mission d'accélérer le processus d'octroi de crédit. Le centre se veut être un instrument unique, non seulement pour le financement des chaînes de valeur ananas, mais aussi d'autres filières agricoles dans un contexte où les politiques et stratégies nationales sont plutôt favorable à l'émergence et au développement de la micro-entreprise. Le Centre de promotion de la micro-entreprise du RENACA, un centre d'opportunités mis à la disposition des entrepreneurs avec l'appui de Defia et Nabel,
agence belge de coopération internationale. Ce centre est le fruit du partenariat entre l'agence belge de développement, Enabel, à travers le programme de développement de l'entrepreneuriat dans la filière ananas, DEFIA, développement international des jardins, DID, et le RENACA, en dotant le RENACA de cet instrument spécifique pour le financement des PME. Enabel et DID ont jeté les bases de la professionnalisation du réseau dans le financement des entreprises agricoles et commerciales. Le centre de promotion de la micro-entreprise du RENACA est le résultat des efforts et de la synergie entre plusieurs partenaires. L'événement qui nous réunit est la matérialisation concrète de la noble ambition de Enabel de promouvoir la filière ananas au Bénin, entre autres, de professionnaliser son financement, ce qui est une ambition en parfaite cohérence avec celle de la coopération canadienne qui vise à professionnaliser le secteur de la microfinance du Bénin à travers son projet ADAPAMI. Le RENACA, institution nominée pour être distinguée par le prix européen de la microfinance. Le RENACA met beaucoup d'espoir dans son centre de promotion de la micro-entreprise nouvellement inauguré pour monter en efficacité, en efficience, en performance et en puissance. Ça va nous permettre donc d'augmenter le portefeuille agricole et commercial donc, du RENACA. Ça va aider à améliorer le dispositif de financement de l'agriculture et donc de la chaîne de valeur ananas. Ça va améliorer la qualité de l'instruction et la célérité. Ça va contribuer forcément à améliorer les ratios de qualité de portefeuille. Avec ses 33 points de service et ce nouveau centre d'expertise, le RENACA apporte sa contribution à la professionnalisation du secteur de la microfinance et pourra réaliser son ambition de satisfaire ses clients encore plus rapidement et plus efficacement. Il a été ressuscité, le projet Boulevard Artistes dans la rue, connu pour avoir relooké la place de l'Étoile Rouge en mode art contemporain entre 1999 et 2007. Avec l'appui du ministère de la Culture, c'est au coronavirus que s'attaque le collectif des artistes du Bénin, cette fois-ci avant le vernissage de leurs œuvres. Nicanor Kovi et Bénédicte Kossou leur ont rendu visite dans leur atelier de création. Reportage. C'est une carrière à ciel ouvert qui s'étale sous les yeux ici dans le cœur du Centre Art et Culture de Lobozongpa. Des mains si actives, des couleurs s'abattent sur le bois. La spéciale Boulevard Covid-19 est en plein atelier de création. Les plasticiens béninois dégainent leur pinceau contre le méchant virus. Les plasticiens que nous sommes des rêveurs. Nous sommes des hallucinés de l'azur. Et ce que nous voyons, c'est toujours l'espérance. C'est que même le bon Dieu sait que nous autres, une fois encore, nous allons relever le défi de la mort, le défi de la pandémie. Message subliminal de ces dizaines d'œuvres, un rappel au respect des gestes barrières. Ne pas baisser la garde dans la prévention de la pandémie, surtout pas. En couleur ou tout en contraste, chacun y va de son talent et de son inspiration, quitte à la puiser dans la tradition ancestrale. Si j'entends aujourd'hui qu'il y a un projet boulevard comme ça spécial pour Covid, ça m'a fait rappeler exactement ce que font nos aïeux pour chasser les virus. Alors là, si je peux les représenter exactement, je suis sûr qu'avec ces formes et ces signes et ces couleurs, ça va dégager des énergies spéciales qui va accompagner cet expo, qui va chasser hors, très loin encore, de chez nous, le Covid-19. Dans cet atelier, chaque tableau est un témoignage de l'engagement citoyen de son créateur. Et autant qu'au masculin, les couleurs se déchaînent contre la pandémie, également au féminin. Avant, nos parents, nos aïeux n'ont pas connu le coronavirus. Et maintenant, on fait des recherches pour faire évoluer le monde. Alors qu'on est en train de faire couler le monde. Et le monde souffre. C'est pourquoi j'ai peint le monde en bleu et la toile en bleu. La télévision en parle, les radios en parlent, mais il faudrait que nous, artistes plasticiens ou plasticiennes, nous puissions donner notre point de vue sur ce problème, sur cette crise qui englobe le monde. Création en 3D.
D'inspiration cubiste ou en mode affiche, les plasticiens partent en guerre contre le coronavirus. Et dans cette exposition attendue en plein air au Carrefour Sainte-Cécile de Cotonou dès le 15 janvier, ces artistes ont mis leur tripes et leur foi. On espère de cette exposition que ça va agir sur la population afin qu'ils continuent de respecter les mesures, gestes et barrières. Si possible, s'il faut en créer d'autres, on le fera. Que mes œuvres parlent à celui qui observe, que mes œuvres sensibilisent, éduquent. Voilà pourquoi j'ai tenu à participer à cette exposition. Les espérances de la planète portées à bout de bras le temps d'une exposition. Boulevard s'invite dans le débat sur la Covid, expression d'un art attentif aux grands problèmes contemporains. L'actualité hors du Bénin nous conduit ce soir aux Pays-Bas où les premières doses du vaccin contre le coronavirus ont été administrées pendant ce temps. C'est l'arrestation des opposants qui fait la une en Chine et les élections sénatoriales aux États-Unis. Jean-Claude James. Aux Pays-Bas, la campagne de vaccination contre le coronavirus a démarré 2 jours plus tôt. C'est une soignante qui a reçu ce mercredi le premier vaccin dans ce pays, qui est le dernier de l'Union européenne, a lancé sa campagne au milieu de vives critiques sur la lenteur du processus. Du côté du gouvernement, on se réjouit de l'effort qui est fait. C'est une réalisation énorme que ça ait déjà commencé ici aujourd'hui. Le moment européen, oui, il n'était plus possible d'ajuster le planning en conséquence. Cela a juste à voir avec toutes les mesures prudentes que nous voulions prendre. Mais aujourd'hui, nous parvenons à commencer les vaccinations et à partir d'aujourd'hui, cela ne s'arrêtera pas tant que tout le monde ne sera pas vacciné. On a l'impression que, enfin, on ne fait que commencer, mais d'un autre côté, il faut dire, on commence déjà. 10 mois après le début de la crise, ici dans le Brabant, dans cette partie des Pays-Bas. Et c'est très spécial que nous puissions commencer ici aujourd'hui à mettre fin à la crise. À Hong Kong, 53 militants pro-démocratie ont été arrêtés par la police. 45 hommes et 8 femmes âgés de 24 à 64 ans ont été interpellés. Selon le secrétaire à la sécurité, John Lee, ces activistes sont accusés par Pékin d'avoir voulu paralyser et renverser le gouvernement hongkongais. Cette arrestation est la plus grande depuis que Pékin a imposé sa loi de sécurité en juin dernier. Mais l'Union européenne réclame la libération immédiate de ces 53 figures d'opposition. L'arrestation coordonnée de plus de 50 activistes pro-démocratie sur des accusations de subversion à base de la loi sur la sécurité nationale envoie un signal que le pluralisme politique n'est plus toléré à Hong Kong. La loi sur la sécurité nationale est utilisée pour écraser la dissidence et étouffer l'exercice des droits des hommes et des libertés politiques qui sont protégées par la loi fondamentale de Hong Kong et aussi par le droit international et les obligations et engagements internationaux de la Chine. Donc nous, comme Union européenne, appelons à la libération immédiate des personnes arrêtées. À quelques jours de l'investiture du 46e président élu des États-Unis, Joe Biden, tous les regards sont tournés vers la Géorgie. En effet, ce mercredi a été retenu pour le second tour des élections sénatoriales. Les premières tendances donnent vainqueur le démocrate Pastor Raphael Warnock. De son côté, le second démocrate Jon Ossoff semble créer la surprise en revendiquant aussi la victoire contre son challenger. Georgie, merci pour la confiance que vous m'avez accordée. Je suis honoré par votre soutien, par votre confiance et je me réjouis de vous servir au Sénat des États-Unis avec intégrité, humilité et honneur et de faire avancer les choses pour les habitants de la Géorgie. Je vous remercie énormément.
Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 6 janvier 2021 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Les décisions ci-après ont été prises. Mesures normatives. Au titre de ces mesures, le Conseil a adopté le décret d'application de la loi numéro 2020-2 du 20 mars 2020 portant Code des investissements en République du Bénin, ainsi que les décrets portant nomination du président et des membres du secrétariat de l'accord régional de coopération pour l'Afrique sur la recherche, le développement et la formation dans le domaine de la science et de la technologie nucléaire de l'AIEA, puis nomination des membres du conseil d'administration de l'Institut géographique